aujourd'hui, nous vous faisons découvrir le Krav Maga avec Jean-Philippe, notre invité. Bonjour Jean-Philippe, ça va? Ça va bien, merci. Krav Maga, qu'est-ce que c'est? Sur quoi repose la discipline? Parce que déjà, le mot fait peur. Krav Maga, c'est moche, non? Alors le Krav Maga, c'est la méthode militaire israélienne d'autodéfense et de combat. C'est bien ce que je me disais, ça fait peur. C'est une méthode pour apprendre à se défendre et optimiser ses chances de survie si éventuellement vous êtes agressé dans la rue. Donc toute son utilité au sein de notre société, une discipline qui s'adresse à qui? Alors la discipline, elle est à la base militaire, mais durant les années 80, il y a eu le début de l'internationalisation de la discipline et elle est adaptée aux civils. Donc en fait, le panel pour le civil a augmenté la richesse du Krav Maga et telles que les situations comme le carjacking et vous êtes aujourd'hui capable de vous défendre avec un minimum de gestes et un maximum d'efficacité. Alors tu nous rassures, c'est bon, alors tu vois en 3 secondes, on apprécie mieux déjà le Krav Maga. Alors si on est intéressé, hommes, femmes, mais attention les enfants aussi, est-ce qu'ils peuvent prétendre justement à l'apprentissage de la discipline? Alors les cours sont ouverts aux adultes et aussi il y a des modules pour les enfants. Bien évidemment, il n'est pas possible d'apprendre à un enfant à se défendre contre, je vais dire, des agressions qui concernent principalement le public adulte. Mais les cours pour les enfants se font généralement en cours privé où à ce moment-là on respecte l'évolution de l'enfant dans tout son univers. Alors c'est vrai que tu as parlé de discipline militaire, etc. Certains font la confusion de Krav Maga et arts martiaux. Est-ce qu'on peut faire cette confusion ou alors non, il y a vraiment une différence? Alors, je dirais que les arts martiaux représentent en général des sports de combat. Ce qui est important de retenir de sport de combat, c'est sport. Donc les sports sont à l'origine des activités physiques et sportives qui sont régies par des règles. Donc vous avez des activités de percussion comme le karaté, des activités de préhension comme le judo et avec des gestes disqualificatifs, un système de comptage de points, un staff médical aussi qui protège l'intégrité physique des pratiquants, ce qu'on ne retrouve pas dans la rue. Donc l'idée c'était de rester effectivement dans une technique qui est, on va dire les choses comme elles sont, létale et qui permet à monsieur et madame tout le monde de se défendre en situation dans la rue. Donc en fait, les méthodes sportives ont montré leurs limites pour résoudre les problèmes de la rue. Alors précisons quand même, Jean-Philippe, que pour pratiquer le Krav Maga, même s'il y a la partie défense, mais en termes d'apprentissage, de pratique, il faut quand même peut-être être licencié ou être un professionnel. On ne peut pas apprendre le Krav Maga parce qu'on a vu une vidéo sur Internet à quelqu'un d'autre. Alors l'idée c'est effectivement, c'est comme tout, passer le permis sur Internet, ça comporte je pense des risques. Donc l'idée c'est de consulter, de voir les différents professionnels sur l'île et ailleurs afin d'avoir des éléments d'information et peut-être faire un premier cours d'essai, voir la structure, dialoguer avec l'instructeur, quels sont ses diplômes, quelles sont ses façons de voir et l'activité elle est vraiment abordée et disponible pour tout un chacun en fait. Alors tu donnes des cours, tu es un professionnel. Exactement. Alors combien de fois par semaine? Alors 3 cours par semaine au Country Club de Shellshare depuis déjà 8 ans, avec des possibilités de cours privés pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de se rendre à nos cours et bien évidemment des formations professionnelles qui mettent en place un savoir-être, comment gérer les situations conflictuelles, faire face à la gestion du stress et mieux appréhender son quotidien pour être efficace, on va dire. Justement, quelle posture avoir lorsqu'on est dans une situation de défense ou de victime, puisque je suppose que, puisque tu parles de développement personnel, et ça fait partie de tout ça, la retenue, la gestion du stress? Alors effectivement, le Krav Maga, il est adapté d'abord pour un public qui est demandeur, qui souhaite optimiser, comme je disais, ses chances de survie au cas où il y a un problème, mais bien souvent, tous les jours, on n'est pas forcément confronté à une attaque couteau, mais on peut être confronté à des agressions verbales. Donc l'idée, c'est déjà de développer une certaine maîtrise de soi à travers les différents métiers où vous pouvez être en relation avec du public et développer un savoir-être pour avoir dégagé une posture afin de rester maître de soi pour ensuite avoir la prétention de rester maître de la situation. Parce que partir tout de suite avec beaucoup de mouvements brusques ou alors d'hausser le ton, ça peut faire la situation se détériorer et aller peut-être à quelque chose de beaucoup plus grave. Tandis que si on a de la retenue, une posture, on peut peut-être déjà apaiser avant le conflit. Alors j'ai tendance à croire que le vrai guerrier, en fait, il cherche la paix.
parce qu'il sait qu'en situation vraiment de danger, il peut aller très loin. Donc l'idée, c'est quelque part, on fonctionne aussi dans un pays, un état de droit avec des règles, la loi. Il y a aussi effectivement la légitime défense qui est aussi, pas notre Bible, mais si vous voulez, un moyen aussi de vivre correctement et de se protéger contre ce genre de menaces. Donc l'idée, c'est avant tout d'essayer de se contrôler, vraiment c'est le contrôle de soi, faire face aux autres, accepter aussi que certains ne sont pas dans leur bon jour, peuvent être virulents, dépassent le cadre légal de leur intervention et être plus fort que ça quelque part. Précisons que certaines entreprises, sans les nommer, ont déjà quand même fait appel à toi justement pour permettre aux employés de savoir se défendre, avoir le self-control et puis aussi intervenir en cas de danger, en cas de risque. Alors tout à fait, à travers les formations professionnelles, j'ai déjà eu affaire à certaines entreprises qui m'ont, avec des sollicitations particulières. En général, l'idée c'est effectivement de faire des mises en situation afin de permettre à tous ceux qui travaillent, quel que soit leur domaine, pas forcément des activités où ils doivent gérer la sécurité, mais de permettre c'est comme des formations team business, de permettre déjà de consolider les groupes, de travailler aussi parfois en binôme et d'appréhender aussi cette notion d'insécurité qui peut être visible dans le milieu professionnel. Alors je donne des exemples comme ça, par exemple des gens qui se font agresser sur leur lieu de travail, tous ces chauffabis là, entre parenthèses, ils pourraient justement prétendre à ce type de formation pour apprendre la défense peut-être, ou même dans le couple, lorsqu'on sait que dans certains couples il y a aussi de la violence, homme, femme, on pourrait aussi penser au Krav Maga pour éviter le pire. Alors, en tout cas pour retenir la personne, tu vois. Alors, je rebondis sur ce que vous dites. Effectivement, chaque année, j'essaye au moins d'organiser un stage pour les femmes. Bien. On sait qu'en Martinique, voilà, on va pas refaire l'histoire, mais il y a certaines vérités où effectivement le public féminin n'est pas toujours en sécurité. Donc ça peut être, on va dire les choses comme elles sont, des tentatives de viol, des menaces sur un public un petit peu sensible. D'accord. Et il y a aussi les problèmes, comme vous l'avez dit, dans le couple lui-même. Donc l'idée, c'est de permettre à madame, avec l'apprentissage de l'anatomie, les points sensibles, les points vitaux, d'apprendre à se défendre et de prétendre dominer son assaillant, quel que soit son gabarit. Ton numéro de téléphone? Le 21 30 40. 21 30 40 si vous voulez en savoir plus sur la discipline, si le Krav Maga ça vous tente ou que vous souhaitez juste avoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Jean-Philippe. Alors je vais essayer de faire un truc, et puis on verra comment tu m'interceptes. Attention. Hein. Bon c'est bon, c'est passé le Krav Maga, c'est pas si violent que ça. Bon allez, un peu plus fort quand même. Hein. Regarde, mets-toi en garde. Voilà, ok. Le talon arrière décollé légèrement. Ok. Là, tu as une posture où si j'attaque à l'intérieur, tu fais une défense intérieure. Voilà, encore, j'essaie de prendre le petit truc blanc. Défense intérieure. Maintenant, si je fais une gifle, tu fais blocage, défense extérieure. Voilà, ok, encore. Gifle, voilà, gifle. De l'autre côté maintenant. Gifle, gifle. Maintenant, j'essaie de prendre le petit pompon, défense intérieure. Voilà, ok. Excellent.